Yellow, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, puisqu'on a tous les soirs de nouveaux téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que la saga des pros? Alors, la saga des pros, c'est la rubrique dans laquelle on donne des informations, les nouvelles de nos pros qui évoluent à l'extérieur ou même dans le pays. Alors, on connaît tous la situation, nous sommes dans un confinement mondial et les joueurs essaient de s'occuper d'une manière ou d'une autre, les joueurs africains et ivoiriens. Alors, c'est ce que nous allons découvrir maintenant dans cet élément vidéo. Cette semaine, la saga des pros s'ouvre aujourd'hui aux footballeurs africains. Et Emmanuel Adebayor ouvre le bal. Mis en isolement lors de son escale au Bénin, il y a quelques jours alors qu'il rentrait au Togo en provenance du Paraguay, le buteur du club Olympia a été finalement autorisé à rentrer dans son pays. À son arrivée à Lomé, Adebayor a pu rejoindre ses proches après avoir été testé négatif au Covid-19. Pierre-Emerick Aubameyang a profité de la trêve forcée pour trancher sur son avenir. Sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2021, l'international gabonais, suivi de près par l'Inter de Milan, le PSG, le Barça et le Real Madrid, compte aller au bout de son bail avant de se tourner vers d'autres horizons. Le championnat de Chine est sur le point de reprendre du service. Obafemi Martins aussi, la star nigériane de 35 ans qui avait annoncé sa retraite en 2018, pourrait effectuer un comeback. L'ancien de Newcastle et de l'Inter de Milan pourrait signer au Shanghai Shenhua qui cherche un remplaçant à Odion Ighalo qui sera définitivement cédé à Manchester United. Resté en Grande-Bretagne, le joueur de Swansea, André Ayew, passe ses journées en compagnie de ses frères Jordan, sociétaire de Crystal Palace, et Ibrahim qui, lui, évolue au FC Europa au Gibraltar. Autant dire que les fils d'Abedi Pelé restent soudés en cette période de crise sanitaire mondiale. Terminons avec Wilfried Zaha qui a surpris tout le monde en s'exprimant en français dans une vidéo adressée à ses fans. Il leur a demandé de respecter les mesures de prévention face au coronavirus. Très mal à l'aise avec la langue de Molière, il s'est appliqué avec rigueur et le résultat parle de lui-même. Bonsoir tout le monde, juste un message pour dire, s'il te plaît, restez à la maison, écoutez les messages du gouvernement, sortez pas de la maison si ce n'est pas pour la nourriture ou bien les exercices. N'oubliez pas de laver votre main quand vous êtes de retour pour 30 secondes. Merci, que Dieu vous protège. Ah ben ça fait plaisir d'entendre Wilfried Zaha s'exprimer en français d'Angeles. Oui, après le challenge, je pense que Drogba, il avait demandé à Drogba de faire un challenge. Drogba lui avait dit, si tu parles français dans la vidéo, je vais suivre. Après, on a vu Drogba avait fait la vidéo, puis son français n'est pas mal, il a quand même essayé, merci. Je pense que s'il continue de prendre les coups, ça sera bien. Alors, les frères Ayew, Madame Fadiga, s'amuse bien, hein? Oui, ils s'amusent bien. En fait, je les avais un peu perdus de vue parce qu'ils sont sortis un peu des radars depuis qu'ils ont quitté le championnat de France. Oui. Mais c'est des joueurs que j'aime bien parce que deux frères qui évoluent au même niveau, je pense que ça fait plaisir et c'est à l'avantage de leur famille aussi. Et c'est vrai qu'on les voit tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'on a l'impression que... nous, on a tous des frères et sœurs, on sait qu'on se chamaille, on s'aime bien, on s'aime plus. Eux, non, depuis des années, ils sont ensemble, ils évoluent c'est ce qui nous montre. C'est ce qui nous montre. On ne connaît pas ce qui se passe dans la vraie vie. J'espère que dans la vraie vie, c'est pareil. Non, mais après, c'est petit frère, grand frère, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement, vous avez connu leur père, le célèbre Abedi Pelé? Ah oui, bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Très, très bon joueur. Je l'ai connu à la finale, je l'ai vu à la télé à la finale de Sénégal 92, où il a été un peu chambré par... Oui, il a été suspendu pour la finale? Voilà. D'accord. C'est ça. Très bon joueur, oui. Aubameyang. Oui, j'aime bien sa sagesse. Il prolonge avec Arsenal jusqu'en 2021, c'est ça? Il est sous contrat jusqu'en 2021. Il prend le temps d'observer avant de prendre de nouvelles décisions. Il ne prolonge pas, il va au terme de son contrat. Oui, c'est bien ça. Donc, il va au terme de son contrat, le temps de bien observer avant de prendre des décisions, parce qu'il est un peu sollicité à gauche, à droite, notamment par le Barça. J'aime bien ce type de recul-là. C'est bien intelligent de sa part. On n'est pas surpris d'ailleurs de voir qu'il a fait une aussi belle carrière. Je pense que c'est très sage de la part d'Aubameyang. Obafemi. Martins, ce géant de l'équipe du Nigeria passé par l'Inter de Milan. Eh bien, ce club de Shanghai chinois, il a joué dans ce club-là. Il a marqué entre 2016 et 2018. Il a marqué 32 buts en 59 matchs. Donc, retour comeback, on va dire, retour à la maison. Voilà. Oui, Yellow? Je ne pouvais pas terminer sans parler de Zaha.
C'est tous les jours. Je dis, Zaha, tu n'envoies pas l'argent au pays. Il y a eu le coronavirus, tu as donné tes maisons là-bas pour aider les aides-soignantes et tout, le personnel médical pour le coronavirus. Zaha, tu n'as pas pensé à nous. Zaha a pensé à nous. Il a envoyé des dons à travers son ONG. Zaha, tu ne sais pas parler français. Zaha parlait français. Bon, Zaha, si tu m'écoutes, ça c'est l'appel. J'attends la vidéo de sensibilisation contre le coronavirus en langue maternelle de chez toi. Je ne dirai pas. Ouh là là. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse de Zaha. Elle est amoureuse. Pour le moment, tant qu'il n'y a pas la vidéo, on ne va pas célébrer le mariage. Et puis, on a vu également Adebayor hein, dans cette vidéo. Adebayor qui a réussi à rentrer chez lui, finalement. Sorti du Bénin. Sorti de... Voilà. Non, Paraguay. Il vient du Paraguay. Ensuite, Brésil. il est passé par le Brésil, le Bénin. On l'a arrêté au Bénin en lui disant non, non, il faut que tu ailles en quarantaine un petit peu. Et puis là, il rentre chez lui, c'est bien. Comme quoi la quarantaine n'est pas une punition. Exactement. Lui aussi, il aime danser. Hein. J'espère qu'il va nous sortir une vidéo à la Neymar. Quand il va arriver enfin à la maison au Togo, il va nous faire une petite vidéo. Parce que lui aussi, il aime bien danser, le Adebayor. Non, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait été très sage hein, sur ce coup et très respectueux, très... Voilà, très très bel esprit hein, de la part d'Adebayor. Je pense qu'il a appris aussi de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, parce qu'il est très proche de la Côte d'Ivoire et voilà. Il a eu les échos. Ce sont ces joueurs qui ont toujours une oreille ou un œil sur Abidjan et tout ce qui s'y passe, les bonnes comme les mauvaises choses. En tout cas, voilà. Allez, est-ce qu'on a le temps de bavarder un petit peu avec Madame Fadiga? Dites-moi, oui.